bonjour YouTube. Eh bien écoutez, j'espère que ça marche, que le son est bon. On va faire une petite vidéo des tops 2022. Oui, enfin, la vidéo des tops. Je me réveille après la guerre. Parce que tous les youtubeurs ont déjà fait leur vidéo des tops 2022. Moi, elle est préparée depuis un moment. Là, j'ai mon petit cahier là, où je note, les petites choses que je vais vous raconter. Parce que ça a l'air improvisé et tout ça. Mais non, des fois, c'est pas improvisé. Des fois, c'est préparé. Un peu. En tous les cas, on va faire un top 2022. On va essayer de faire une vidéo un peu courte. 15 minutes, 20 minutes maximum. Et on va passer en revue, donc, les jeux qui m'ont le plus marqué en 2022. Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas top 1, top 2, top 3, top 4. Tout d'abord, pourquoi ? Parce que je suis le schtroumpf grognon, vous le savez, et que je n'aime pas les tops. Parce que pour moi, on compare des choux et des carottes. Qu'est-ce qui est meilleur ? Les choux ou les carottes ? C'est des légumes. Bon. Ou alors, il faudrait des catégories, et puis des sous-catégories, et puis des catégories, des catégories, des catégories. Exemple, jeu de deck building, jeu de placement d'ouvriers, jeu d'ambiance. Et les catégories, c'est plutôt chez les youtubeurs, chez les remises de prix habituelles, c'est plutôt expert, familial, expert plus, familial plus, enfant, enfant bas âge, enfant adolescent, enfant prépubère. Donc bon, c'est très compliqué. Les catégories, voilà. Bon, bref, donc je ne suis pas pour les tops. Voilà, je ne suis pas pour les tops. Mais avouez et de constater que si vous vous identifiez, si vous suivez un youtubeur et qu'il fait un top, eh bien, vous aurez tendance à suivre ses recommandations. Ce qui n'est pas plus mal, à la limite. Voilà, il ne faut pas avoir le mal partout. Donc, faire un top, oui, nous allons faire un top, nous allons nous plier à la règle des tops. Cette introduction est beaucoup trop longue déjà. Et j'ai sélectionné une douzaine de jeux, 10, 12. Et je me suis dit, bah voilà les jeux qui m'ont marqué en 2022. Il n'y a pas de classement, encore une fois. Je vais vous en citer 10. Je ne sais même pas l'ordre dans lequel ils sont rangés, puisqu'en fait j'ai constitué une petite bibliothèque de photos pour que mes paroles soient illustrées. Vous savez, ma compétence en montage et compagnie, en trucage, en fond d'écran, en fondu, etc. Voilà, nul, proche du nul, on va dire. Et donc bon, j'ai fait un petit diaporama. D'ailleurs, nouvelle fonction de OBS, si vous faites la mise à jour, il y a diaporama. Cool. Donc du coup, j'ai fait un petit diaporama, ça reste encore dans mes compétences. Et je vais vous présenter ce top en illustrant un peu mes propos. Et le premier que vous voyez, pourquoi faire un mystère du premier que vous voyez, c'est Acropolis. Acropolis, donc je vous l'annonce, futur As d'or à Cannes, parce qu'il regroupe pas mal de choses. Alors, le nom des auteurs, les éditeurs, etc. Je suis très mauvais dans ça. Donc ce n'est pas par fainéantise, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de le faire. C'est parce que un coup je le fais, un coup je le fais pas. Donc bah voilà, là vous voyez c'est écrit. Voilà, Jules Messot, illustration Pauline Détraz, édité par Gigamic. Au moins là, sur la couverture, il y a tout. Voilà, 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs. On peut rajouter que maintenant c'est 1 à 4 joueurs puisqu'il y a maintenant un mode solo. Voilà. Donc, Acropolis. Pourquoi Acropolis ? Avoir sélectionné Acropolis ? D'abord parce que, alors je ne vais pas vous réexpliquer les règles, je ne vais pas non plus vous faire un topo sur le jeu. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que c'est simple, facile, efficace. Voilà. Simple, facile, efficace. C'est relativement familial. Ça peut emmener des gens vers le jeu de société, c'est-à-dire c'est un bon tremplin à des jeux un peu plus complexes, un peu plus difficiles. Moi, honnêtement, je trouvais ça très très bien. J'ai d'ailleurs fait des modes solo, enfin des scénarios solo pour le mode solo, pour les joueurs qui jouent en solo
allez voir ma page Facebook, vous verrez que si vous fouillez dedans, je propose des modes solo. Par exemple, le temple d'Athéna, qui est constitué de 3 tuiles temple au premier étage et qui se touchent. Voilà, donc si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à faire le scénario solo, qui s'appelle le temple d'Athéna, je crois, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, voilà, j'en ai proposé quelques-uns comme ça. Et je trouve ça pas mal qu'il y ait d'abord un mode solo et qu'en plus on puisse concevoir des petits scénarios solo qu'on peut faire. Voilà, c'est une petite idée comme ça que j'ai eue quand j'ai découvert le jeu. Donc excellent jeu, Acropolis. Voilà, des parties relativement courtes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, grand maximum, avec explication des règles. C'est quand on y joue, on a envie d'y rejouer, donc ça fait partie des critères importants. Souvent, j'entends parler de rejouabilité. La rejouabilité est très bonne, voilà, ce jeu, on ne s'en lasse pas. Je dis pas qu'on va enchaîner 5-6 parties de suite, non, 1, 2, voire 3, voilà. En début de soirée ou en fin de soirée, jeu de société dans une assos par exemple, c'est très bien, c'est un bon petit apéritif, un bon jeu d'initiation aussi pour emmener les joueurs vers le jeu de société et vers des jeux un peu plus complexes. Avant, ma référence pour ce type de jeu, c'était Azul. Eh bien, ça rentre dans la catégorie Azul. Et maintenant, je pense que ça remplace Azul pour mes jeux d'initiation. Voilà, où je veux initier des joueurs à la pose de tuiles, au jeu dit pose de tuiles. Ouais, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories différentes dans mes jeux. Dans les catégories, j'entends par là plusieurs types de jeux, plusieurs profils de jeux différents. Voilà. Le deuxième, comment ne pas parler d'Ark Nova? Comment ne pas parler d'Ark Nova? Ark Nova rentre dans mon top 2022. Tout d'abord parce que quand il est sorti, ça a été un peu la hype. Il a fallu se jeter sur Ark Nova et y jouer. Et moi, encore une fois, petit décalage. Donc un jeu de Mathias Vigueux. Voilà, vous avez la boîte, etc. Donc oui, je disais, un jeu qui est sorti avec une hype où il fallait jouer à Ark Nova. Moi, je suis arrivé un petit peu après, toujours un petit peu en décalage. J'en avais entendu beaucoup de bien, et puis du coup, je freinais des 2 pieds. Voilà, je me disais, si tout le monde trouve ça bien, moi, étant le je trouve grognon, je vais peut-être pas trouver ça top du top du top. Et bah si, tout compte fait, ça marche très bien. Il y a pas mal de petits twists à l'intérieur, avec ces espèces de deux rangées de scoring. Vous avez un premier score. Alors je pense que vous ne voyez pas ma souris, mais vous avez un premier scoring, une première piste de scoring, une deuxième piste de scoring, et c'est le croisement de ces 2 pistes qui vous feront votre résultat à la fin de la partie. Voilà, ça c'est un petit twist qu'on ne voyait pas souvent dans les jeux de société. Il est beau. Alors, il est beau, il colle bien au thème. Ça c'est important aussi pour l'immersion. On a vraiment l'impression de fabriquer son petit zoo là. On a vraiment. Les cartes sont uniques, il y en a un sacré paquet. Alors, dans ses défauts, parce qu'au bout d'un certain nombre de parties, on commence à voir quelques défauts, notamment le tirage aléatoire des cartes de départ, qui peut ne pas du tout correspondre, par exemple, avec les objectifs. Donc du coup, vous êtes un petit peu pénalisé par rapport à un joueur qui aurait les bonnes cartes de départ. Bon, il faut savoir que des cartes, il y a beaucoup de possibilités d'en tirer des cartes, donc c'est à vous aussi d'adapter votre jeu en fonction des cartes. Voilà, il y a plusieurs façons de gagner, il y a plusieurs stratégies possibles. Vous pouvez gagner sans développer votre zoo ou en le développant très très peu. Vous pouvez gagner par contre en développant énormément votre zoo. Vous pouvez gagner en relâchant des animaux, en marquant, en jouant à fond sur les objectifs. Enfin bon, voilà, il offre un panel de diversité et de stratégies très intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis Ark Nova dans mon top. Voilà. Je considère que c'est un très bon jeu. Il ne remplace pas Terraforming Mars. Il ne se substitue pas à Terraforming Mars. C'est autre chose. Dans le même genre, dans le même style, mais c'est autre chose. Et il a toute sa place dans ce top 2022. Voilà. Ark Nova. Cascadia. Alors, Cascadia, on rejoint Acropolis. J'ai mis Cascadia. Lui aussi, je l'ai découvert sur le tard. Alors, il fait un peu doublon avec Acropolis.
Mais pourquoi pas? Voilà, il est malin, il est simple, il est efficace. Il est surtout très beau tremplin pour les initiés, pour les gens qui découvrent encore une fois le jeu de société. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça, puisque en fait, j'ai une chaîne qui parle pas forcément des jeux en eux-mêmes, mais qui parle de l'univers des jeux de société. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du hobby et d'initier de plus en plus de gens à la pratique du jeu de société et au développement de ce hobby, de ce lobby. Et Cascadia en est un bon exemple, tout comme Acropolis. Peut-être encore plus facile d'accès qu'Acropolis, au niveau du thème par exemple. Le thème parlera plus de gens qu'Acropolis, puisque sur Acropolis, on oublie le thème, et au bout d'un moment, on place des tuiles jaunes, des tuiles violettes, des tuiles vertes. Là, le fait qu'il y ait des petits marqueurs en forme d'animaux, on continue de s'identifier au jeu avec les tuiles forêt, les tuiles rivière, les tuiles savane, bon, même si la savane est complètement jaune et pas verte jaune, les marais, les montagnes, les saumons qui poussent en pleine prairie, voilà, c'est rigolo. C'est intéressant, il y a un très bon développement solo aussi, important pour moi, qui joue aussi souvent en solo, avec des scénarios différents, etc. Je n'ai pas Cascadia, mais une amie à moi là, et donc j'ai la possibilité d'y jouer assez souvent, voilà. Et l'association où je joue, là aussi, donc il est pour moi très accessible. Donc du coup, bah, je ne l'ai pas acheté. Voilà, je ne l'ai pas acheté, mais ça fait partie de mes jeux 2022. Donc on a dit Acropolis, Ark Nova, Cascadia. Et donc vous voyez, voilà l'esthétique. Ah, il y a le chat qui veut rentrer. Que serait une vidéo de Filka sans le chat qui veut ou sortir ou rentrer? Là, il veut rentrer. Voilà, il est rentré. Et on continue. Donc vous voyez, photo semi-réaliste. Alors vous voyez, les gens qui se plaignent que les IA vont bientôt remplacer les illustrateurs, ou du moins vont faire perdre des emplois aux illustrateurs, ce qui est fort possible, bien entendu. Mais là, Ark Nova, on ne s'est pas cassé la tête. Hein. On a pris des photos Google libres de droit et on a illustré le jeu avec. Donc si on est capable de faire ça, pourquoi pas utiliser une IA pour générer des photos? Hein? Moi je dis ça, au passage, je dis rien. Challenger. Challenger rentre dans mon top. Donc si Acropolis n'a pas l'as d'or, ce sera Challenger. Challenger, voilà, j'ai l'habitude de jouer ou solo ou dans un petit groupe de 3-4 joueurs ou en association. En association de jeu, vous avez un jeu top, voilà, top, facile d'accès, qui a l'air très simple comme ça, puisqu'on joue à la bataille. Hein. Donc vous allez me dire, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de construire son deck au fur et à mesure de l'avancée du jeu. C'est très bien fait. Bon, la couverture et les illustrations sont moyennasses, on va dire. Voilà, ça c'est pas le genre de carte auquel je m'identifie quand je joue un clown. Voilà, c'est un univers... bon, c'est un choix de la part de l'éditeur. Toujours est-il que moi, je suis là pour critiquer les fonctionnements du jeu. Le jeu fonctionne très bien. Plutôt un chiffre pair, 2, 4, 6, 8. Voilà, maintenant le chat qui vient de rentrer veut sortir, ça me paraît évident, donc maintenant il va miauler pour sortir. Enfin bref, c'est simple, c'est efficace, simple, efficace. J'aime ces critères-là dans un jeu. Il vous garantit une bonne ambiance si vous jouez par exemple à 8 et que les gens sont impliqués dans le jeu. C'est toujours pareil, hein. Un jeu peut vous faire une très mauvaise impression si les gens avec lesquels vous jouez ne sont pas impliqués. Après, libre à vous de les impliquer ou de ne pas les impliquer. De faire, entre guillemets, l'animateur ou de ne pas le faire. Moi, lorsque je joue à Challenger, j'aime bien m'impliquer à fond. Voilà. Je sais que pendant 1 heure, parce que c'est 1 heure maximum, hein, la durée de la partie, pendant 1 heure, je vais jouer à un jeu, entre guillemets, encore une fois, relativement simple, mais je vais m'impliquer à fond dans le truc. Voilà, je gagne, je perds, je construis mon deck,
j'appelle les cartes pour qu'elles sortent au bon moment. Enfin bref, voilà. Tout dépend, encore une fois, avec qui vous jouez, comment vous y jouez, comment vous vous impliquez dans le jeu. Challenger, très bon jeu, dans mes tops 2022. La colline au feu follet. Ah bah oui, j'ai mis un jeu enfant. J'ai mis un jeu enfant, vous voyez, c'est 5-9 ans. Édité encore par Gigamic. Décidément, Gigamic a fait de bons jeux en 2022. Eh bien, si j'avais eu un enfant de 5 à 9, ou d'un autre âge, j'aurais pris plaisir à jouer à la colline au feu follet. Et à mon avis, c'est l'As d'or enfant. Voilà. Deuxième prédiction de Philcas. Je vous donne un deuxième As d'or. En voilà 2 pour le prix d'un. Eh bien, la colline au feu follet, oui. Je dis un gros oui. Voilà un jeu avec un twist. Voilà un jeu avec un matériel innovateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc... vous avez une piste de billes voilà, qui est penchée, un plateau de jeu qui est penché. Vous allez faire descendre vos billes en bougeant vos feux follets. Et si vous voulez bouger... Et le but, c'est de ne pas faire avancer les sorcières qui sont placées sur le plateau. Eh bien, voilà un excellent jeu. Simple, court, efficace, 20 minutes, encore une fois. Alors, il y a une formule 1 joueur. Je ne sais pas si un enfant seul y jouerait. Je pense que c'est 2-4 joueurs, oui, 2-4 joueurs, voilà. Bon, j'y ai pas joué. Vous voyez, je mets un jeu de 2022 sans y avoir joué. J'ai vu des vidéos, j'ai discuté avec des gens qui y ont joué. Je classe ça largement dans le top 22. D'ailleurs, si j'étais éditeur, honnêtement, si j'étais éditeur, je dirais aux créateurs de jeux avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, je sais pas, un Bruno Catala, n'importe qui, n'importe quel créateur de jeu, utilisez les billes. Utilisez les billes. Je suis un grand fan de billes. Et oui, à 56 ans, on peut être encore fan de billes. On peut avoir gardé son esprit d'enfant. Utilisez les billes. Je suis sûr qu'il y a des tas de jeux à faire, que ce soit avec une pichenette, sans pichenette, plateau descendant, plateau vertical, plateau incliné, etc. Plateau qu'on bouge. Il y a des tas de possibilités à faire pour rendre le jeu ludique avec des billes. Moi, je cherche un éditeur qui me fait un parcours de billes avec un ascenseur pour faire remonter les billes en haut de la pente. Eh bien oui, il y a des gens qui font des milliers de vues avec ça. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve plus les circuits pour faire descendre les billes. Voilà. Donc, si vous êtes éditeur de jeux de société, penchez-vous sur le truc. Alors évidemment, ceux qui connaissent Gravitax vont me dire, mais il y a Gravitax ? Non, Gravitax, non, moyen. Il n'y a pas l'aspect course. Il y a l'aspect parcours de billes, mais il n'y a pas l'aspect course. Moi, j'aime bien l'aspect course. Voilà. Mais vous pouvez faire aussi des jeux de stratégie avec les billes. Je suis sûr qu'il y a des tas de choses à faire avec les billes. Les billes ne sont pas assez exploitées. Je n'oublie pas Potion Explosion, là, qui utilisait les billes. Il y en a quelques-uns, des jeux avec des billes, mais il n'y en a pas assez. Et je pense qu'il y a de quoi faire encore avec les billes. Donc les feux follets rentrent et reçoit l'As d'or famille enfant pour les jeux de société. L'As d'or enfant. Pour Cannes. Hein, voilà. Mais moi, il rentre dans mon top. Ensuite, alors là, rien à voir. Là, on passe dans un jeu, entre guillemets, expert, n'est-ce pas ? Et c'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. Alors, bien entendu, il n'aura pas l'As d'or. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Je le sens pas avoir l'As d'or. Si l'As d'or, ce sera une bonne surprise pour moi. Il est facile d'accès. C'est une excellente introduction à Gloomhaven. Gloomhaven qui reste au top des jeux BGG, donc qui reste au top des jeux de stratégie. C'est un très bon jeu. Comment on pourrait appeler ça ? C'est un jeu de bataille stratégique avec une foison de matériel. Vous avez ici la photo du matériel quand même. Il y a de quoi faire. Hein. Ceux qui achètent les jeux au kilo, ben là vous en aurez pour votre argent. Et puis ceux qui achètent les jeux pour la rejouabilité. Je rappelle que la rejouabilité, ce n'est pas forcément une configuration différente du jeu, c'est le plaisir d'y revenir, la rejouabilité. Les échecs, par exemple, c'est tout le temps la même configuration, et pourtant il y a une excellente rejouabilité pour celui qui aime les échecs, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'une fois à l'intérieur de la partie, il y a tellement de stratégies possibles
que ça donne envie d'y rejouer en essayant une autre stratégie, ou alors en apprenant une stratégie et en la perfectionnant au fur et à mesure. Et là, c'est le cas de Gloomhaven. Vous allez apprendre à utiliser votre personnage, et de scénario en scénario, votre deck va évoluer pour le faire évoluer encore plus, et savoir l'utiliser encore plus. Vous avez des loots, vous avez votre personnage qui évolue, vous avez le deck qui évolue, vous avez une vingtaine d'histoires différentes, une vingtaine de scénarios différents à faire. C'est uniquement de la bataille stratégique, donc ça va éliminer une partie des joueurs. Je vais rouvrir au chat, sinon il va continuer de miauler pendant toute la vidéo. Je reviens de suite. Voilà, ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Hop. Voilà, je reviens. Oui, parce que il rentre par une fenêtre, mais il sort par une autre fenêtre. Eh oui, je suis complètement esclave de mon chat. Donc Gloomhaven, excellent jeu. Je ne saurais que le conseiller et il rentre dans mes tops 2022. Voilà. Alors oui, alors là vous allez me dire, mais c'est pas un jeu qui est sorti en 2022, Horror Arkham, le jeu de cartes. Et d'ailleurs, je dirais, dans Horror Arkham, le jeu de cartes, je place au même niveau Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Et oui, car moi, il me faut un JCE dans mon top. Et j'ai mis Horror Arkham, le jeu de cartes. Pourquoi ? Ben parce que il y a Libertalia dans les tops. Il y a Subordia, par exemple, qui vient d'être réédité. Il y a tout un tas de jeux qui viennent de rééditer. Alors, quand ils sont réédités comme ça, on les met dans les tops, on les met dans les classements. Même parfois, certains ont même peut-être les As d'or quand ils sont réédités avec une nouvelle version. Et bien là, je suis désolé, Horror Arkham et Le Seigneur des Anneaux, ils ont été réédités. Voilà, sous de nouvelles formes. Et bien donc moi, même s'il n'est pas sorti en 2022, je le mets dans mes tops. Voilà. Et Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Et Marvel Champion, le jeu de cartes. Voilà. Bon, Marvel Champion, non, il n'a pas été réédité. Mais Le Seigneur des Anneaux et Horror Arkham ont été réédités. Donc moi, ça rentre dans mes tops. Excellent jeu avec des quêtes, des scénarios. Et maintenant, comme ils font une boîte, l'ensemble des scénarios, l'ensemble d'une campagne en forme de boîte. Bon, par contre, il a un défaut, c'est un gouffre à pépette. Eh ben oui. Parce que, surtout à un moment, là, ils ont sorti coup sur coup boîte d'investigateur scénario, boîte d'investigateur scénario. En 2 mois, on a eu 4 boîtes d'un coup, là. Pouf, là, ça fait mal au portefeuille. Hein. Là, ça pique un peu au niveau des dépenses. Donc, moi, je me suis remis avec cette nouvelle édition, alors qu'avant la première édition, j'avais joué avec des amis qui, eux, avaient le jeu, et moi, je n'avais que la boîte de base. Donc, du coup, je me suis adapté au rythme de leur partie, tant bien que mal, d'ailleurs. Et là, comme il a été réédité, bah, du coup, j'ai jeté les campagnes, et comme on a les campagnes d'un coup, c'est quand même nettement mieux. Là, vous pouvez faire la campagne d'un coup, et je préfère cette formule-là. Donc, Horror Arkham, le jeu de cartes, oui, oui, oui. Horror Arkham, le jeu de cartes, oui, oui, oui. Il est dans mes tops. Turing Machine. Ah, Turing Machine. Turing Machine, je dis, et je l'ai sélectionné dans mes tops, car c'est un objet ludique non identifié. Un ovni. Voilà. Et je le sélectionne pour d'abord son matériel, son aspect technique et la trouvaille ludique que c'est. Voilà. Moi, j'aime pas trop les jeux d'énigmes, les jeux comme Unlock, etc. C'est pas trop mon truc, ou alors il faut que ça me raconte une histoire. Genre, par exemple, Détective, le jeu d'enquête, qui, moi, avait été l'un de mes tops. Je crois qu'il est dans mes tops de toute l'histoire des jeux de société. Parce que ça raconte une histoire, etc. Là, ça raconte pas une histoire, mais c'est un décodage simple, facile, efficace encore. Hein. Donc, je dirais que... Alors attention, je mets quelques bémols. Ce n'est pas vraiment un jeu de société comme on l'entend par jeu de société. C'est plutôt un jeu que moi, par exemple, je joue en solo ou en coop, et pas en les uns contre les autres. Parce que les uns contre les autres, bon, à la limite, chacun joue dans son coin.
Et on n'a pas tous le même niveau de réflexion. Je dirais on n'a pas tous la même intelligence. On n'a même pas tous le même degré de réflexion. Moi, je suis plutôt genre cerf-volant et pas très intelligent. Donc peut-être que moi, il me faut 10 coups. Quand quelqu'un à la même table, il va lui falloir 5 coups. Et comme j'aime pas trop qu'on se moque de moi, ça me titille un peu quand le gars il est là, ouais, c'était trouvable en 5 coups, t'es vraiment très mauvais, etc. Bon, alors que quand je joue en solo, à la limite, il n'y a personne pour me critiquer ou pour me lancer des vannes quand je suis pas très doué pour trouver les codes. Voilà. Donc moi j'aime bien, voilà, j'aime bien ce jeu pour l'œuvre ludique que c'est, pour le twist que c'est, pour l'inventivité du système de déchiffrage du code. Pour moi, Turing Machine, ça reste, ça rentre dans mon top 2022. Voilà. Alors, il y a quelques jeux que je n'ai pas mis avec des photos, parce que je me suis contenté de 10 jeux avec photos, et il y en a quelques-uns qui rentrent et que je n'ai pas mis. C'est d'abord Bureau of Investigation. Bureau of Investigation, ça rentre dans mon top 22. C'est un jeu d'enquête, et c'est un jeu d'enquête avec une très très bonne immersion. C'est très bien écrit, c'est dans l'univers de Lovecraft, ça reprend un peu les écrits à la façon de Lovecraft, sans être Lovecraft. Pour moi, Bureau of Investigation, ça rentre dans mes top 22. Voilà. Jeu d'enquête, jeu d'énigmes, à faire en solo ou en coop, mais c'est excellemment bon au niveau écriture, au niveau de la trouvaille des enquêtes. Voilà. Ensuite, il y a Paper Dungeon. Paper Dungeon aussi qui rentre dans mes tops. Paper Dungeon, je le joue aussi pareil, plutôt en solo. Ça peut se jouer à plusieurs. Pareil, c'est simple, facile, efficace. Ça marche très très bien. C'est pas trop long. C'est un roll and write. J'écris et je gribouille. Je lance les dés et je gribouille sur ma feuille. Voilà. Il fallait un jeu comme ça dans ma catégorie. J'aurais pu mettre Twilight Inscription, mais le problème c'est que je n'y ai toujours pas joué. En fait, j'ai plus de sous pour acheter des jeux, donc pour le moment, voilà, il reste en attente. Et puis la sauce où je joue n'a pas investi sur ce jeu pour le moment. Par choix, voilà, ils ont acheté d'autres choses. Voilà, il en faut pour tout le monde et ils ne se sont pas, voilà, ils ne se sont pas achetés, ils n'ont pas acheté celui-là. Ensuite, je mets aussi Hit. Voilà, pareil, je n'ai pas le jeu, je n'y ai pas joué, mais de toutes les vidéos que j'ai vues, le jeu est excellent et il remplace un peu dans mon cœur Formule D, auquel j'avais beaucoup joué, puisque je faisais même des championnats du monde, etc. On organisait des courses avec des copains, on faisait des classements, on avait tous les circuits, donc on faisait vraiment du Formule D comme des championnats du monde de Formule 1. Voilà, on avait nos deux pilotes, notre écurie, Ferrari, McLaren, Mercedes, etc. Eh bien, dans Hit, à une autre époque, on retrouve les mêmes sensations, en mieux, puisque depuis, il a tiré son expérience des jeux qui existaient comme ça, que ce soit Flamme Rouge, Formule D et son compagnie, qui sont des jeux de course, où on gère aussi un deck de cartes, et il est excellent. Donc voilà, on a dit, je repasse en revue rapidement et j'arrête la vidéo, comme ça fera une vidéo de 30 minutes. Acropolis, Ark Nova, Cascadia, Challenger, La colline au faux follet pour les enfants, Gloomhaven, les mâchoires d'union, un JCE, Seigneur des Anneaux, Arkham Aventure, Turing Machine, et je vous ai parlé de Paper Dungeon, Hit et Bureau of Investigation. Voilà. Donc ici, vous avez 13 jeux. C'est mon top 2022. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, amusez-vous, jouez à vos jeux. Ah, je voulais faire un clin d'œil en fin de vidéo. Ce sont des jeux excessivement compétitifs. C'est un petit clin d'œil à un youtubeur qui s'appelle Des gens en cravate. Je lui fais voilà, un petit clin d'œil parce que je vous conseille d'aller voir ses vidéos. C'est un youtubeur qui fait un travail de montage fabuleux, qui présente les jeux sans être la vedette. Parce qu'il y a des youtubeurs que j'aime pas. Par exemple, il y a un groupe de Canadiens,
ils se maquillent, ils se déguisent, ils se machin. En fait, les vedettes, c'est eux. C'est pas les jeux de société, c'est eux les vedettes. Donc moi, j'aime pas. Voilà, jeu en cravate, il fait de l'humour, il incarne un personnage, mais c'est pas lui la vedette, c'est les jeux auxquels il joue. Et j'aime beaucoup, voilà, ce youtubeur au passage. Donc je lui fais un clin d'œil, je lui fais un peu de pub. Ça lui fera du bien ou pas du bien, je ne sais pas. C'est toujours mieux hein, quand on parle de quelqu'un. Généralement, ça rapporte quelques viewers, un, deux, parce que moi, j'ai pas une grosse chaîne YouTube. Mais allez, jetez un coup d'œil. Voilà, si je peux, je mettrai d'ailleurs un lien dans cette vidéo. Donc voilà, c'est mon top 2022. Vous savez que de temps en temps, souvent même, je mets en avant quelques chaînes de youtubeurs. Et ben voilà, là j'avais envie de parler de lui. Un jour, je parlerai de quelqu'un d'autre, etc. Ou j'en ai déjà parlé d'autres youtubeurs. Voilà, au passage, je glisse ça en fin de vidéo. J'étais à la conclusion, je rajoute pas du temps à cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, 30 minutes, voilà, c'était mes top 2022. Amusez-vous bien, jouez à vos jeux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors commentez, likez, faites bouger l'algorithme de YouTube. YouTube veut ça. Voilà, donc faites-le. Ça ne coûte rien, ça vous coûte 2 secondes. Un petit pouce vers le haut ou vers le bas, c'est pas grave. Un petit commentaire pour dire si effectivement mon top reflète bien le top des jeux 2022. Si j'ai oublié des jeux, eh ben, n'hésitez pas à me tacler au passage. Mais comment tu n'as pas mis celui-là alors qu'il devrait y être? Eh ben oui, peut-être. En tous les cas, voilà, c'était mon top à moi. Bye bye. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de vrai. Allez, salut!